Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience de la famille Baker. Donc la famille Baker comprend alors des vrais Baker. Je n'aimais pas Evelyn, il y a une expérience spéciale sur elle que vous pouvez déjà retrouver. Mais là du coup pour l'expérience de la famille Baker, ce sera Joe, Jack, Marguerite, Lucas et Zoé. Donc les 5 membres, les 5 vrais membres de la famille Baker qu'on connaît. Donc c'est parti. L'expérience famille Baker. Nom et prénom, Joey Baker. Nom de code, aucun. Âge et date de naissance, elle est inconnue, mais on sait qu'il est né avant 1962. Taille, inconnue. Couleur des yeux, bleu. Couleur des cheveux, blanc. Groupe sanguin, inconnu. Affiliation. Il fut militaire d'une année inconnue à avant 2017. Spécialisation. Il est fort au combat au corps à corps. Et son statut est vivant. Info complémentaire. Il semble avoir une relation tendue avec son petit frère, Jack Baker. Ils se sont battus plusieurs fois depuis leur enfance. Il a dû être militaire car il porte ses médailles autour du cou. Il vivait seul dans les marais non loin de la propriété des Baker, à chasser les alligators mais aussi les mycomorphes dès qu'ils commencèrent à apparaître. Il pensait qu'ils étaient le fouet d'expérience du gouvernement sur des humains et ou animaux. Il attaqua les soldats de Blue Umbrella en pensant que c'était des soldats de l'Umbrella de base, et qu'ils allaient s'en prendre à Zoé. C'est grâce à lui que cette dernière put être sauvée. La présence de Joey Baker dans le canon de la saga se fait via Resident Evil Biohazard en 2017. Nom et prénom, Jack Baker. Nom de code, Homme des Marais, après sa deuxième transformation. Âge et date de naissance, c'est l'année de ses 59 ans car il est né en 1962. Taille, entre 1m85 et 1m90. Couleur des yeux, bleu. Couleur des cheveux, brun. Groupe sanguin, inconnu. Affiliation, il fut partie de l'US Marine de 1980 à une date inconnue. Puis il devint fermier d'une date inconnue à 2017. Il n'a pas de spécialisation à proprement parler, et son statut est mort en 2017 à l'âge de 55 ans. Info complémentaire. Lui et son frère aîné, Joey, sont pas trop en entente. Il s'est fait casser le nez par Joey. C'est un homme de grande bonté, ce qui le tuera, lui et sa famille, comme c'est cette bonté qui fit accueillir Mia et Evelyn quand il les trouva, avec Lucas inconsciente au bord des marais. À un certain moment, il est devenu fermier en prenant la propriété des Baker en Louisiane, sûrement un héritage familial. Il s'est marié à Marguerite Baker. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Lucas et Zoé. Sous le contrôle d'Evelyn, c'était lui qui était chargé, par exemple, de disséquer les victimes capturées depuis la cave de la maison. Il lui arrivait parfois de jouer avec, comme avec Clancy Jarvis, qui l'enferma dans la cave toute une nuit et qu'il devait se défendre face aux mycomorphes. Il deviendra jaloux, en juillet 2017, quand il apprendra qu'Evelyn avait fait venir Ethan pour être son nouveau père à la place. Il est le plus résistant de la famille, il aura 2 mutations. En tant qu'homme des marais, il ne contrôlera pas ses actes et voudra uniquement s'emparer du corps de Zoé. Il sera tué par Joey. Son corps aurait, peut-être, été récupéré par Blue Umbrella. La présence de Jack Baker dans le canon de la saga se fait vers Resident Evil Biohazard en 2017. Nom et prénom, Marguerite Baker. Nom de code, aucun. Âge et date de naissance, c'est l'année de ses 57 ans car elle est née en 1964. Taille, 1m68. Couleur des yeux, bleu.
couleur des cheveux brun, groupe sanguin inconnu. Affiliation aucune, spécialisation aucune, son statut est morte à l'âge de 53 ans en 2017. Info complémentaire. Elle s'est mariée à Jack Baker. Ils ont eu 2 enfants, Lucas et Zoé. Elle était impliquée dans la vie religieuse de Dulvey. Elle fut la première contaminée de la famille Baker. Elle alla consulter des médecins de l'hôpital de Dulvey au début des troubles qu'elle commença à avoir. Son rôle, au sein de la famille, était de préparer le repas à base des restes de victimes que Jack s'est occupé. Elle y servait à la famille, mais aussi aux victimes comme à Clancy ou Ethan. Evelyn lui confia le corps de Dahlia, le sujet numéro 2 de la série D, comme signe de confiance. Marguerite le cacha dans la vieille maison, et pour l'atteindre, il faut la lanterne que Marguerite ne se sépare jamais. Marguerite développa un lien avec les insectes, notamment des insectes mycomorphes, les insectes mangeurs d'hommes, enfants et adultes, et les araignées mangeuses d'hommes. Ces enfants, comme elle les nomme, sont présents dans l'ancienne maison et la serrent. Quand elle muta, ses bras et ses jambes s'étirèrent et un nid d'insectes se forma au niveau de son bassin. Elle eut aussi la capacité de marcher au mur et au plafond. La présence de Marguerite Baker dans le canon de la saga se fait via Intellicent Biohazard en 2017. Nom et prénom, Lucas Baker. Nom de code, aucun. Âge et date de naissance, c'est l'année de ses 29 ans car il est né en 1992. Taille, 1m82, couleur des yeux, bleu, couleur des cheveux, brun, groupe sanguin, inconnu. Affiliation. Il fut chez les Connections de 2015 en 2017. Chercheur, puis dès 2017, chef de recherche du laboratoire de la mine de sel. Spécialisation, il a de la connaissance en conception mécanique et l'ingénierie. Son statut est mort à l'âge de 25 ans en juillet 2017. Info complémentaire. Depuis enfant, il est décrit comme étant espiègle et sadique. En primaire, il a enfermé un garçon qui le martyrisait dans son grenier pour le laisser mourir, et il cacha la télécommande pour pas que Zoé le trouve. Il est souvent en conflit avec cette dernière. Il gagna de nombreuses coupes, récompenses lors de concours d'invention. Il aime les énigmes et jeux nécessitant l'intellect. C'est lui qui trouvera le pétrolier Annabelle échoué en 2014. Il en informera son père et ensemble, ils trouveront Mia et Evelyn. Alors qu'il était contaminé, les Connections l'enlevèrent et lui donnèrent un remède pour qu'il perde le contrôle mental mais garde les capacités liées au Mutamis 7 afin qu'il serve de taupe au sein de la famille. Plus tard, il tuera ses collègues du laboratoire des mines de sel mais continua d'envoyer des rapports aux Connections. Il se servit de la vieille grange comme repère et s'amusa à installer de nombreux pièges pour le fun. Il mit aussi en place de nombreux jeux, pouvant provoquer la mort à la fois dans le hangar, mais aussi dans les mines. Il força des personnes comme Clancy Jarvis, Ethan Winters ou Chris Redfield à les faire. Lors de la traque par Blue Umbrella et Chris Redfield, il se retranchera dans les mines de sel. Le capitaine du BSA le trouva, mais Lucas muta pour tenter de se débarrasser de Christopher Redfield, qui dut le tuer. La présence de Lucas Baker dans le canon de la saga se fait via Intellicent Biohazard en 2017. Nom et prénom, Zoé Baker. Nom de code, aucun. Âge et date de naissance, c'est l'année de ses 27 ans car elle est née en 1994. Taille, 1m70, couleur des yeux, bleu, couleur des cheveux, brun, groupe sanguin, inconnu. Affiliation, aucune, et elle n'a pas de spécialisation à proprement parler. Son statut est vivante. Info complémentaire. Un jour, elle accusera son frère Lucas de la reluquer pendant qu'elle fait son yoga. Les deux sont en conflit depuis petit. Lors de la contamination de la famille Baker par Evelyn, Zoé réussit à s'échapper et rejoindre la caravane. Elle trouva la lettre où Mia avait noté qu'Evelyn était pas humaine et pouvait prendre le contrôle des esprits. C'est comme ça qu'elle put échapper au contrôle mental lors de sa contamination juste après, mais aussi qu'elle sut qu'elle ne pourra s'enfuir sans risque de se faire tuer. Elle décida donc d'essayer d'aider les victimes de la famille Baker en leur donnant des conseils pour fuir.
Elle essaya aussi de dérober le bras de Dahlia, D-002, afin de faire un sérum, mais sa mère l'en empêcha et la menaça de la tuer. En juillet 2017, elle aide Ethan Winters à fuir. Il put fabriquer 2 doses de sérum, mais il dut en utiliser une sur Jack et donna la deuxième à Mia, sa femme. Zoé ne put s'enfuir et Evelyn la punit en entamant le processus de calcination. Joey Baker la retrouvera inconsciente et fit en sorte de la soigner avec du matériel médical de Blue Umbrella. C'est grâce à Ethan que Chris Redfield et Blue Umbrella ont mené des recherches dans la zone de quarantaine pour la retrouver. Ils auront une discussion téléphonique à la fin. La présence de Zoe Baker dans le canon de la saga se fait via Reinstated Biohazard en 2017. Et voilà, c'était tout pour l'expérience sur la famille Baker. Donc la famille Baker a l'air quand même d'avoir en général un peu un rôle de famille aimante, famille toute gentille, toute mignonne. Bon, on a Joey Baker qui lui par contre vit un peu reclus et qui a l'air de s'en prendre souvent à son frère, comme vous avez pu le lire. Ils se sont battus, se sont cassés le nez et tout. Une fraternité normale. Ensuite, ce que j'aime bien avec Joey Baker, c'est son implication du coup à la fin de l'incident de Dulver pour sauver du coup sa nièce Zoé que Evelyn a voulu punir en la calcifiant. Du coup, on voit que c'est une personne qui maîtrise très bien les arts martiaux, notamment le combat au corps à corps avec les poings. Et ça, c'est vraiment un personnage que je trouvais très intéressant. Ensuite, nous avons Jake Baker, donc qui est celui qui, le patriarche de la famille, quoi, qui aime sa femme, qui aime un peu tout le monde, truc comme ça, et que du coup, sa bonté, comme je vous ai dit, a causé la perte de sa famille en quelque sorte, parce que en voulant aider Evelyn et Mia, du coup, ils se sont fait tous contaminer les uns après les autres, ce qui a causé du coup leur fin. Vous avez pu le voir, j'ai pas compté en mutation par exemple quand il se régénère et tout, parce que techniquement c'est les mutations normales. Moi j'ai compté en mutation vraiment quand son corps se modifie et tout, donc techniquement c'est 2 grosses mutations, comme vous avez pu le voir. Ensuite nous avons Marguerite Baker, donc avec Marguerite Baker on apprend que la famille est un peu religieuse, parce qu'elle avait une implication un peu dans une église, si je ne dis pas de bêtises. Plus exactement l'église de Dulven. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de mettre ce petit côté là, mais voilà, on comprend vite que dès son infection quoi, elle va avoir un lien avec des insectes, parce que dès qu'elle est infectée, elle attaque Zoé avec des insectes qui sortent de sa bouche, et elle participera du coup à la création des insectes et araignées mangeurs d'hommes, qui qui protégeront l'ancienne maison de la propriété des Baker. Ensuite nous avons Lucas, donc Lucas c'est le personnage que vous avez vu et tout. Lucas je le trouve quand même assez intéressant, bien que ce soit un... comment dire ça poliment, voilà. Il est pervers, c'est vraiment pervers techniquement aussi, parce que s'il a vraiment reluqué sa sœur en train de faire du yoga, c'est pervers et incestueux. Mais c'est plus, Lucas est plus un génie fou en quelque sorte. Il est super intelligent, il s'est inventé plein de choses et tout, mais du coup il met ça à profit pour le mal en quelque sorte. C'est un génie du mal. Donc Lucas c'est le personnage de la famille Baker que je trouve le plus intéressant après Joey. Et pour terminer nous avons du coup Zoé. Alors Zoé... franchement, j'ai même pas hésité une seconde. Ethan, techniquement, il a pas hésité une seconde avant de sauver Mia. Parce que, certes, Zoé l'a aidé et tout, mais bon, voilà quoi, c'est une fille inconnue et tout, elle est contaminée, et puis elle est avec sa famille. Voilà, donc Zoé, c'est pas un personnage tant intéressant que ça, je trouve, elle est juste là pour aider, quoi, c'est un personnage de soutien. Voilà. Voilà. Donc c'est terminé comme je vous dis pour cette expérience. Vous pouvez retrouver en expérience, alors nous avons en expérience l'expérience Ethan Winters et Mia Winters. Voilà, vous pouvez retrouver. Il y a aussi l'expérience sur Evelyn et les créatures du Mutamisset, que vous pouvez déjà retrouver. Et concernant les rapports, donc vous pouvez retrouver un rapport sur l'incident de Dulvey qui raconte toute l'histoire du coup de l'incident de Dulvey. Ensuite il y a le rapport sur les connections. Voilà, de rapport des connections qui sont ceux qui ont créé le Mutamisset, en quelque sorte.
Du coup, il y a le rapport sur le Mutami 7. Voilà. Et le prochain rapport qui arrivera sera du coup sur la propriété des Baker, donc pour vous parler de leur habitation et tout, de la propriété des Baker, quoi. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine expérience, et puis ciao.